Comme vous le savez sûrement, 99% des participants sur les marchés financiers n'arrivent pas à dégager des profits, du moins de manière régulière. Et vous savez, parfois, pour trouver la solution, il faut souvent inverser le problème. Il est plus facile de regarder ce qui ne fonctionne pas que de chercher des choses qui fonctionnent. Notre cerveau, en tant qu'humain, il a été façonné sur des milliers d'années d'évolution où les humains ont été triés sur leur capacité à voir le danger venir pour éviter de se faire bouffer, tout simplement. Donc en tant qu'humain, on est plutôt bon, on est même des machines quand il s'agit de trouver ce qui ne va pas. Quand on essaie de trouver ce qui fonctionne, quand on essaie de trouver la solution, on a beaucoup plus de mal. Donc pour notre trading, au lieu de chercher la dernière stratégie à la mode qui fonctionne 100 fois sur 100, on va plutôt faire confiance à notre instinct primaire et on va d'abord regarder ce qui ne fonctionne pas chez les 99% des traders perdants. Si on se penche 2 minutes sur comment fonctionnent ces 99% de traders perdants, une des causes principales, c'est le Shiny Object Syndrome. C'est-à-dire qu'ils sont toujours à la recherche de nouvelles informations, de nouvelles confirmations, ils veulent toujours rajouter des nouvelles choses à leur plan de trading. Alors nous, on va faire totalement l'inverse. Dans une époque où tout le monde cherche la nouveauté, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer sur des choses qui ont déjà fait leurs preuves et qui fonctionnent. Certes, je suis d'accord avec vous, c'est beaucoup moins sexy, mais au moins ça fait rentrer du cash. On se concentre sur des choses simples, des choses qui fonctionnent, et on les bosse dur de manière à comprendre les subtilités. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Tout le monde n'a pas 5 années d'expérience sur les marchés, donc se baser là-dessus, c'est la clé, notamment quand on est dans ses premières années de trading. Et pour ce faire, je vous ai totalement mâché le travail. Je vous ai constitué un setup qui fonctionne, qui a fait ses preuves, sur lequel j'ai énormément de data, et qui m'a déjà fait gagner pas mal de cash. Donc si vous tradez uniquement ce setup, vous pouvez être rentable en tradant uniquement ce setup, il n'y a pas de problème, il faut juste être sérieux. Voilà, concrètement, je vais vous le montrer graphiquement à quoi il ressemble, je vais vous montrer un exemple et je vais surtout vous expliquer comment le trader au niveau du contexte, au niveau de vos grandes time frames, etc. Parce que c'est bien beau d'avoir le setup sur vos petites time frames, mais si vous êtes à contresens, si vous n'avez pas un bon contexte HTF, high time frame, c'est-à-dire grande time frame en gros, ça risque d'être compliqué, ok? Mais on va faire ça étape par étape. Donc première chose à comprendre, c'est à quoi ressemble le setup. À quoi ressemble le setup dans un premier temps et quelle est la logique derrière. Donc c'est une logique très simple, c'est une logique très simple, je vous l'ai déjà dit en introduction. Donc concrètement ça va être quoi? Ça va être on va attendre une création de liquidité de la part des BFI. D'accord, on va attendre une création de liquidité de la part des BFI parce que comme on le sait, donc BFI pour ceux qui ne savent pas c'est Bank and Financial Institutions, ça va être ceux qui vont faire bouger le marché. D'accord, grossièrement ça va être ça va être certains gros hedge funds, etc., etc. Enfin bref, vous connaissez un petit peu ça, comment ça fonctionne j'imagine maintenant. Donc on va attendre une création de liquidité. Une création de liquidité ça peut être de plusieurs sortes, ça peut être ce genre de choses, genre un double top, ça peut être, je ne sais pas, une trendline liquidity, quelque chose comme ça, d'accord, une création de liquidité de la sorte, ou même potentiellement un top comme ça, d'accord, juste un top comme ça, mais on va toujours privilégier qu'il y ait plusieurs tops, un double top, un triple top. Ok, donc voilà ce que vous voulez. Bon là c'était pas exactement un triple top, mais vous avez compris où je voulais en venir. Donc on va attendre que les BFI créent tout simplement une création de liquidité. On va attendre que les BFI nous proposent des liquidités ici. Ok, donc ça va être la première étape. On va laisser développer le prix après par la suite, mais la première étape c'est celle-ci. Donc maintenant qu'on a notre zone de liquidité, ce qu'on va attendre c'est que le prix vienne run toutes ces liquidités ici. D'accord, donc que le prix vienne chercher toutes ces liquidités ici de manière très simple. Une fois qu'on a notre run de liquidité, on va avoir deux possibilités. Soit un setup avec plus de probabilité ou soit un second setup où il y aura moins de probabilité mais qui est toujours assez efficace. La première proposition que je vais vous faire, c'est celle avec le plus de probabilité. On va attendre qu'on soit dans une zone intéressante. D'accord? Donc les zones intéressantes, ça va dépendre de votre stratégie. Si vous tradez ICT, si vous tradez peu importe, je sais pas, si vous tradez supply and demand, admettons vous tradez supply and demand, vous êtes dans une zone de supply ici. D'accord, vous avez une jolie zone de supply ici, vous avez votre run de liquidité ici, le prix vient run les liquidités et par la même occasion il vient mitigate votre zone de supply, ben là c'est parfait, ok, donc vous aurez plus de probabilité que tout simplement si le prix ne vient pas dans une zone d'intérêt pour vous, ok, une zone d'intérêt, un point of interest comme vous voulez. Donc ça va être une confirmation supplémentaire et ça peut être quelque chose de sine qua non pour vous. Si pour vous c'est important, mettez-le dans votre plan. Si vous voulez plus de flexibilité par rapport à ça, ça paraissait purement à vous de choisir. Est-ce que vous voulez que ce soit une condition sine qua non ou non? Mais bref, je vous montre les deux propositions. Ensuite, une fois qu'on a ce run de liquidité, ce qu'on va attendre, c'est un MS. Ce que j'appelle par un MS, c'est un momentum shift. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, on s'en fout. Donc après, ça pareil, ça va falloir un petit peu d'expérience parce que des MS, certains voient des MS partout, des bricostructures partout. Personnellement, j'ai des règles très strictes parce que j'ai pas du tout la même approche de la structure que tout le monde. C'est-à-dire que j'ai une approche de la structure
assez personnel, on va dire. Donc il y a quelque chose qui est intéressant au niveau de la structure, parce que d'ailleurs il faut comprendre que la structure c'est un mensonge, ok. La structure, tout ce qu'on vous apprend, 99%, même 100% qu'on bat les couilles, 100% des choses qu'on vous apprend sur la structure c'est de la merde. Euh, Par exemple, pour plein de traders ici, il y aurait eu un changement de structure et donc ils auraient essayé d'acheter cette OB, ok, tout simplement. Donc structure, la structure normale chez les gens c'est ça, structure, bam, 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 oh, break of structure, qu'est-ce que je fais? J'achète. Bah non en fait. Bah bref, la structure c'est un mensonge, c'est un mensonge. Et donc on va attendre un MS. Donc admettons, bam, on a ce niveau de structure ici. On va aller très très simple. On a ce niveau de structure, le prix vient le casser. Et ce qu'on va attendre, c'est un retour dans cette zone tout simplement. Pareil, encore une fois, il va y avoir des variations. Il va y avoir toujours des variations. Des fois, le prix va venir comme ça, créer de la cause, c'est-à-dire créer de la cause, créer des liquidités vers le bas ici. Et bam, on va venir mitiguer de cette zone ici. Hop, mitigation, et là vous allez vendre tout simplement dans cette zone, mais il peut y avoir des variations, d'accord, il peut y avoir des variations, c'est-à-dire que ce qui peut se passer aussi, c'est que le prix qui crée quelque chose comme ça, pardon, hop, quelque chose comme ça crée de l'inducement, des liquidités ici, bref, je ne vais pas vous perdre, mais c'est juste pour vous dire que ce setup, on peut l'affiner, on peut rajouter certaines choses, etc. Mais je veux vraiment pas vous perdre et je veux vraiment être au plus simple possible. Mais on peut ajouter des choses, on peut ajouter des confirmations supplémentaires, on peut en enlever aussi, évidemment, il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est vraiment à votre convenance et avec les capacités que vous avez actuellement. Mais grossièrement, ce que vous allez attendre, c'est que le prix revienne dans votre zone ici, dans votre order block ici, d'accord, dans votre supply zone ici. Et ici, vous allez prendre une vente. Ici, vous allez prendre une vente. Pareil au niveau du placement de votre stop loss. Soit vous tentez en agressif ici, ça pareil, encore une fois, c'est à vous de tester, ça je peux pas vous donner les réponses pour vous, au bout d'un moment il faut faire le travail de son côté, et il faut prendre ses responsabilités quant à ça. Mais soit vous mettez votre stop loss ici, soit vous mettez un stop loss safe au-dessus de cette zone ici, d'accord, au-dessus de votre POI on va dire, ok. Donc ça pareil, encore une fois, c'est à vous de choisir. Et vous allez target dans un premier temps ce plus bas, et après vous pouvez continuer devenir target, encore une fois, ça dépend de votre plan. Est-ce que vous venez chercher des 1,5, est-ce que vous venez chercher des 1,10, est-ce que vous prenez des partiels, est-ce que vous en prenez pas, etc., etc. Ça peut pas être noir et blanc en fait. Je peux pas vous faire une vidéo en vous disant faire ça, parce que certaines choses vont convenir à une personne. La personne A, ça va lui convenir, la personne B, ça va pas lui convenir, etc. Donc je veux pas brider certaines personnes par rapport à tout ça. Donc concrètement, le setup il ressemble à ça sur le papier. Ok, donc let's go, je vais vous montrer quelques exemples et on va voir ça encore plus en détail sur les exemples. Donc sur ce premier exemple ici, regardez ce qu'on voit. On voit qu'ici on a une zone de résistance, on a une première zone de résistance. Le prix va venir juste au-dessus de cette zone de résistance, créer une prise de liquidité ici. Ok, donc c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Les BFA, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont créer des liquidités dans cette zone pour ensuite venir les chercher. Donc on a cette première zone de liquidité ici. Ok, on va descendre maintenant sur notre 5 minutes, d'accord, on va descendre en time frame, et ici on voit exactement la même chose. On voit exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a une création de liquidité ici, trendline liquidity ici, on a un top, deux tops, trois tops, donc on a des liquidités ici. Bam, on est dans une tendance haussière, prise de ces liquidités ici de manière assez agressive, avec ces trois bougies ici, ces trois grandes bougies haussières, et bam, MS, momentum shift, on va venir casser des zones intéressantes ici. Ok. Vous voyez pourquoi cette zone ici, pourquoi ce plus haut il est protégé par les BFI? Tout simplement parce qu'elles n'ont plus énormément de raisons de ramener le prix au-dessus de cette zone. Les liquidités ont été prises, il n'y a plus énormément de business à faire pour eux au-dessus de cette zone. Donc on peut dire à partir de ce moment-là que ce plus haut est protégé entre guillemets. Donc maintenant ce qu'on va attendre, sagement, c'est que le prix revienne sur notre order block ici, et on va prendre une position ici. D'accord, on peut même aller voir sur le 1 minute, histoire d'affiner encore une fois notre compréhension, avec une time frame plus courte. Vous voyez, trendline liquidity, run des liquidités, momentum shift. Ici, on peut même voir que le prix a créé de la cause ici, enfin a créé des liquidités à venir target par la suite. Et bah, on va venir mitigate l'OB au top, tout simplement. Encore une fois, regardez, même pour ceux qui l'ont potentiellement remarqué, mais regardez si on remarque ici, qu'est-ce qui se passe. Ici, qu'est-ce qui se passe? Admettons que vous avez raté cette entrée. Qu'est-ce qui se passe ici? Création de liquidités, run des liquidités, momentum shift, et on vient mitigate la dernière bougie ici. Ok? Donc vous voyez, vous avez deux possibilités de rentrer. Soit vous rentrez en agressif ici, soit vous rentrez de manière plus safe ici. Mais les deux entrées sont totalement valables. Ok? Donc on part sur un autre exemple. Ce deuxième exemple, il est un petit peu plus compliqué. Donc je vais faire de mon mieux pour l'expliquer de la meilleure manière possible. Donc comme on le voit ici, on voit qu'on a une tendance baissière et on a un ralentissement, on va dire, de cette tendance baissière. C'est-à-dire que le momentum, ça c'est quelque chose qui est important ici. Vous voyez que le momentum ici, il est très très fort et les retracements sont très lents.
Donc quand la tendance est en bonne santé, on va dire la tendance baissière est en bonne santé, c'est-à-dire qu'on va avoir des grands mouvements de tendance et des légers retracements. Bam, bam, bam. Ça veut dire que la tendance baissière, le momentum baissier est très très puissant. Lorsque le momentum va devenir beaucoup plus léger, ok, on va avoir des retracements qui vont venir être beaucoup plus profonds. Des retracements qui vont être beaucoup plus profonds. Encore une fois, c'est exactement ce qui se passe ici. Pourquoi on crée ce genre de choses? Parce que ça va venir créer des liquidités que par la suite, après on va venir clean, on va venir chercher ça. D'accord, tout simplement. Et ici, c'est exactement ce qui se passe. Ici, on a un début de momentum très puissant. Et ici, on calme au niveau du momentum. On crée des liquidités ici pour... En fait, c'est juste les BFI qui préparent le prochain mouvement. Elles préparent le prochain mouvement. Et vous voyez ce qui s'est passé par la suite. On est venu clean toutes ces liquidités. Mais bref, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Donc, comme vous le voyez ici, double top, création de liquidités. On vient run ces liquidités. On vient créer un MS. Et qu'est-ce qu'on fait? On revient sur notre dernier order block. On revient ici. On peut totalement acheter. Ok, on peut totalement acheter sur cette zone. Évidemment, encore une fois, on peut affiner. Vous voyez que je vous ai marqué des zones, etc. Mais bref, faudrait que je fasse une vidéo d'1 heure, 2 heures pour expliquer toutes les subtilités de ce graphique-là. Donc, on va aller au plus simple. Encore une fois, vous voyez, ici, c'est plus ou moins la même chose. Si vous avez raté cette première entrée, vous voyez quoi ici? Prise de liquidité, MS, et le prix revient. Vous pouvez acheter ici aussi. Ici, vous voyez quoi? Double top, prise de liquidité, MS, et le prix revient dans votre zone verte. Ok? Donc, tout simplement, c'est un setup qui a fait ses preuves, c'est un setup qui fonctionne. Et d'ailleurs, vous savez quoi par rapport à ça? Ne me prenez pas au mot. Allez vous-même voir sur vos graphiques, essayez de voir si c'est un setup qui vous convient, essayez de voir si c'est un setup qui, selon vos datas à vous, fonctionne vraiment. Faites les recherches aussi de votre côté. Ok, donc maintenant qu'on a bien compris le setup, qu'on a vu quelques exemples tranquillement, on va partir sur la partie tout simplement la plus importante qui est celle du contexte. Parce que je vois beaucoup de personnes qui ont des bonnes analyses sur leur petit time frame, sur leur 1 minute, etc. mais qui manquent énormément de contexte. Au niveau de leur grand time frame, au niveau d'où ils se positionnent sur leur grand time frame, au niveau de la tendance, au niveau de toutes ces choses-là. D'accord? Parce que par exemple, si vous avez beau avoir un très très bon setup, par exemple le setup que je viens de vous montrer. Donc vous avez cet excellent setup ici à la baisse. Donc vous avez vos liquidités, prise de liquidité, MS, et hop, vous avez votre retracement tranquillement d'accord sur votre zone ici avec par exemple ici votre MS ou votre break aux structures comme vous voulez. D'accord? Ici. Ce setup, il est excellent. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais il est excellent que si on a un contexte autour qui est favorable à la prise de ce setup. Ok? Si ce setup, il est là, mais que sur vos grands time frames, vous êtes par exemple à l'intérieur, je ne sais pas, d'un grand order block bearish, ok, donc là, votre but c'est d'acheter cet order block ici sur votre 1 minute par exemple, mais si sur votre 1 heure, 2 heures, 4 heures, le contexte il ressemble à quelque chose comme ça, ok, et que vous êtes à l'intérieur de ce grand order block bearish, ben, simplement le contexte il est totalement défavorable à la prise de position que vous allez prendre ici à l'achat, ok, donc tout simplement ce que le prix va faire, c'est qu'en général il va faire une petite réaction, et venir chercher votre plus bas, d'accord? Donc créer des liquidités, petite réaction, et bam. Donc ça c'est très 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 important. Faire attention au contexte, est-ce que vous êtes dans une bonne zone? Est-ce que vous n'êtes pas dans une zone dangereuse pour prendre des achats? Pas dans une zone dangereuse pour prendre des ventes, etc. etc. Donc ça c'est quelque chose qui est hyper important et c'est quelque chose que la plupart des gens négligent. Parce que vous avez beau avoir la plus belle des analyses sur votre 1 minute, vous avez beau avoir la plus belle des analyses sur votre 5 minutes, mais ce qui va compter ça va être le contexte sur vos grands time frames. Donc gardez un œil là-dessus. Le contexte il va vraiment vous apporter de la clarté, il va tout vous apporter. Il va vous apporter le sens, il va vous apporter le biais. Est-ce qu'on va prendre des achats, est-ce qu'on va prendre des ventes? Le fait d'avoir cette vision, le fait d'avoir ça en tête, ça va vous aider, ça va vous sauver d'énormément de pertes inutiles. Parce que ce setup, certes, il est excellent, mais il faut que le biais soit bon. Si ce setup, il apparaît par exemple dans une grande zone HTF vendeuse, que vous essayez de prendre des achats sur votre 1 minute, ça risque d'être compliqué, d'accord? Et après vous allez vous dire ouais, le setup il fonctionne pas finalement. Si, le setup il fonctionne très bien, c'est juste que tu le prends dans un mauvais contexte, au pire endroit pour le prendre tout simplement. Et encore une fois, pour ceux qui ont peur que ce soit un petit peu trop simple, un petit peu trop facile, on peut passer 2 heures à expliquer juste ce petit graphique ensemble et je vous expliquerai le pourquoi du comment de chaque mouvement. Mais est-ce que concrètement, c'est utile? Finalement, pas forcément. Finalement, pas forcément, ok? Donc vraiment simplifier ces setups, travailler ces setups, les connaître sur le bout des doigts, avoir de la data sur ces setups et les bosser en profondeur. C'est la seule chose qu'il vous faut pour faire vraiment de l'argent en trading. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, vous abonner et on se retrouve très vite. Ciao.